Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu, qui va briller éclairée dans le signe des Poissons. Et ça se passe exactement le dimanche 10 mars à 10 h pile du matin, heure de Paris. Et cette nouvelle lune va, comme chaque année à cette époque, l'époque de la fin de l'hiver, presque le début du printemps, va mettre en lumière l'énergie des poissons, l'énergie du signe des poissons, dans un endroit, dans un secteur particulier et d'une manière particulière, en fonction des énergies célestes qui auront cours à cette occasion de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, la coupable, la voici. Donc la nouvelle lune en poisson, vous voyez qu'elle culmine bien sur le thème, hein. Elle est en position sociale, donc c'est une mise en lumière de, ici la maison 10, un domaine de ce qu'on construit, de ce qu'on structure, de sa fonction sociale concrète. Donc si on parle pour tout le monde, on parle de vie sociale entre nous, de qu'est-ce qu'on construit, de qu'est-ce qu'on structure. En termes de vie sociale, on peut parler éventuellement de l'institutionnel, puisque l'institutionnel au niveau social, ça va être la construction entre nous d'une structure commune. Et la structure commune, c'est souvent l'État, les institutions, les administrations, ce qui régit un petit peu notre vie collective. On est ici dans le signe des Poissons, qui a mis en lumière, c'est un peu les poissons entre nous. Et les poissons entre nous dans notre vie sociale. Et les poissons, c'est un signe qui représente, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est celui qui va englober toutes les influences de tous les autres signes qui ont eu cours avant, qu'on a traversé avant, du bélier jusqu'au poisson. Et le poisson va aussi démarrer la gestation du nouveau cycle à venir. Et on arrive à la fin de l'année astrologique, puisque l'année astrologique, ça démarre à l'équinoxe de printemps, au moment de l'entrée du soleil en bélier. Donc on est dans la gestation de tout un cycle d'un an, depuis mars de l'année dernière, donc de 2023. Et en mars 2023, on a eu pas mal de mouvements, puisque c'était l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons, que c'était la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Donc il s'est passé pas mal de choses qu'on va pouvoir ici englober, mûrir, pour peut-être repartir à quelque chose de nouveau à partir du printemps. Il s'est passé des choses. Par exemple, Pluton qui est revenu il y a peu, le 20 janvier, dans le signe du Verseau. Il y a un truc que j'ai remarqué quand même qui est plutôt notable. La première entrée de Pluton en Verseau, on a eu ChatGPT qui est arrivé un peu pour le tout public. Avant, on ne connaissait pas trop. Donc c'était en mars 2023. Et c'est vrai que dans la période de mars 2023 à juin 2023, la période où Pluton a transité pour la première fois dans le signe du Verseau depuis les années 1798 ou quelque chose comme ça, puisque Pluton, pour faire le tour, il met 260 ans. On a eu l'apparition de ChatGPT. Et aujourd'hui, dans cette période plutonienne, c'est vrai que ChatGPT, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et j'imagine bien qu'il y a bon nombre d'astrologues qui ne vont pas manquer de l'utiliser pour, voilà, je sais pas, pour faire des thèmes avec ChatGPT. Moi j'ai envie de dire, à la limite, si ça marche mieux, l'important c'est que dans la recherche astrologique, ça puisse correspondre à une de vos réalités. Si ChatGPT est meilleur astrologue que moi, allez voir ChatGPT à la limite, hein, c'est l'évolution, hein, pourquoi pas. Mais voilà, ça s'est généralisé. Et quand Pluton est à nouveau entré dans le signe du Verseau, le 20 janvier 2024, pour son second passage, et bien là on a vu arriver une autre technologie, puisque le Verseau c'est quand même un signe d'innovation. On a vu les grosses lunettes, là, les lunettes connectées. C'est un peu le principe du téléphone portable, mais au niveau, voilà, on a les lunettes là comme ça, des grosses lunettes, et puis on peut avoir accès à ses mails, à son téléphone portable, mais directement en marchant, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a devant nous, et puis en même temps on voit son ordinateur. Comme ça, parce que c'est vrai que c'était quand même embêtant, quand vous voyez les gens qui marchent avec leur portable, il fallait quand même faire un geste quand même de baisser la tête, là il n'y a même plus besoin, vous voyez, on est directement connecté, hein. Connecting people.
Et ça va être intéressant parce que bah, si on nous ramène une petite pandémie par-dessus, bah, on va avoir le masque là, on va avoir les lunettes là, hein, il suffit de rajouter une petite capuche et puis on sera tous des Stormtroopers en fait. On nous fait une belle vie où finalement la vie concrète, bah, on servira d'espèce de chair à canon ou de chair à saucisse ou d'énergie pour que les plus puissants puissent profiter du travail qu'on fait pour eux. Mais on nous donnera quand même une seconde life intéressante avec, ben voilà, peut-être que c'est à cet endroit-là où on aura l'occasion d'être le héros de notre film, notre X-Men personnel. Donc voilà un peu le... Alors on n'est pas obligé de se diriger vers ce chemin, mais c'est vrai que Pluton en Verseau, ça prépare une transformation des manières de vivre entre nous. Ça c'est pour la petite parenthèse. Donc par rapport à la nouvelle lune en Poisson qui éclaire aussi un bilan de tout ce qui a été englobé depuis cette année, depuis la dernière fois que la nouvelle lune était en Poisson. Donc, et il y a eu pas mal de mouvements planétaires depuis. Les poissons, c'est une énergie qui est ici mise en lumière. Le mythe des poissons, en fait, c'est Vénus à la base. Vénus qui est exaltée en poisson, si vous avez ça dans votre thème. Hein. Un positionnement que j'ai moi personnellement, qui est très plan sur la comète, hein, qui est très... au fond, on est très roudoudou, on a vraiment envie d'amour absolu. Et souvent on est déçu parce que la vie, ce n'est pas de l'amour absolu. La vie, c'est des choses à travailler. Les Vénus en Poisson, souvent, bon, bah, ils sont souvent... Des fois, ils se renferment complètement parce que bah, ils renferment Vénus au fond de leurs océans émotionnels parce que la vie, au-delà de leurs émotions, est pleine d'aspérité. Et il faut aussi pouvoir se protéger. Parfois, bah, on renferme sa Vénus et c'est dommage parce que les Vénus en Poisson ont aussi des choses à faire valoir. Donc Vénus, c'est l'histoire de Vénus pour le signe des Poissons. En fait, elle essayait d'échapper au dieu Typhon. C'est une espèce de démon qui était envoyé par Uranus quand il régnait. Avant que Saturne y mette de l'ordre, Uranus, il se laisse aller à ses fantaisies et puis il inventait des petits démons, des petits titans là, qui foutaient le bordel un peu partout. Belle créativité, mais bon, voilà, c'était un peu anarchique. Et donc Saturne, il est venu, c'est le fils d'Uranus, il est venu un peu mettre de l'ordre, puis il a tué son père au passage, et puis pour que ses enfants ne fassent pas comme lui il a fait avec son père, il a buté ses enfants aussi. Ils sont joyeux, nos amis de la mythologie. Et donc Vénus a voulu échapper au dieu Typhon. Ah, Typhon, voilà, il a kiffé Vénus. Ah, Vénus, voilà, on se fait un date, Vénus. Vénus voulait pas, parce que Typhon était un peu bourrin. Hein, Typhon, un peu tempétueux comme ça, il était créé par Uranus. Vénus, elle aime plus la douceur. Donc elle s'est tirée. Et voilà, dans le signe des Poissons, Typhon fuyait les dures réalités concrètes puisque Typhon était sur Terre. Et des dures réalités terriennes. Et elle a voulu fuir et elle a trouvé l'ami Poséidon, là, la fourchette, hein, Neptune, ici. Elle a trouvé Poséidon qui lui a donné un char avec 2 dauphins pour pouvoir se barrer dans les océans et échapper au dieu Typhon, aux dures réalités concrètes, et pouvoir vivre sa douceur vénusienne loin de cette espèce de démon qui l'envisageait et qui la terrorisait. Donc le signe des Poissons, c'est ce chariot qu'a offert Neptune avec 2 dauphins, donc c'est les 2 poissons qu'on trouve ici, dans le signe des Poissons. Donc on a 2 poissons, vous voyez, ils sont liés par un trait et ils vont chacun d'un côté vers là et vers là, d'un côté et de l'autre. En fait, c'est l'idée, avec les poissons, de se retrouver dans son océan émotionnel, dans les océans émotionnels. Le signe des Poissons, c'est là où se déversent les rivières de tout le monde. Donc toutes les histoires de chacun vont aller se déverser dans un océan commun, un océan globalisant, où on met une poudre dans l'eau, une autre poudre dans l'eau, et toutes les poudres finalement s'englobent dans la même eau, même si l'eau va éventuellement être colorée de la teinte des poudres qu'on y a mis. Et donc c'est une globalité émotionnelle, une atmosphère émotionnelle dans lequel il faut se retrouver et pas aller d'un côté ou de l'autre. Mais réussir on va dire, à s'unifier au sein d'une ambiance, d'une atmosphère et d'influence autour de soi, au sein desquelles il faudra se lever pour pouvoir naviguer, choisir sa vague, choisir son courant. Parce que les poissons, c'est un signe d'adaptation émotionnelle. Donc on est connecté un petit peu aux émotions de l'autour. Et il faut pouvoir se retrouver là-dedans en ayant conscience de qui on est et de quelque part en ayant conscience de qui on est grâce à l'énergie du Verseau qui est un signe qui sépare
le tout comme une somme d'individualité, donc on se comprend en tant que soi, on se comprend en tant que soi en Verseau, dans une atmosphère émotionnelle globale, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se diriger dans ces océans. On va saisir son gouvernail saturnien pour se diriger dans un océan d'influence, de conditionnement, d'esprit, de spiritualité, des choses très éthérées, des ressentis. Il y a un ressenti global, il faut se diriger là-dedans pour comprendre qui on est, le contenu dans le verre, c'est nous, c'est nos émotions. Et nos émotions, pour être qualifiées, quantifiées, elles ont besoin d'un contenant. Elles ont besoin d'une atmosphère dans laquelle se lever. Parce que s'il n'y a pas de contenant, s'il n'y a pas de verre, ben, l'eau à l'intérieur du verre, elle se barre par terre. Et on peut plus, si on veut la récupérer, ben on ne peut pas, parce qu'elle est impalpable quelque part. Donc dans l'énergie des poissons, il s'agit ici de pouvoir se situer ses émotions à soi, comment ces émotions à soi sont influencées par les émotions de l'autour, et savoir se retrouver soi. Donc on est dans l'adaptation, on est dans l'esprit, on est dans le fond, on est dans l'inspiration, dans ce qui nous inspire, dans ce à quoi on aspire. Donc on est vraiment dans le sens en fait. Et l'énergie des poissons, c'est le signe mutable d'eau. L'eau, c'est l'émotionnel, le sens qu'on donne aux choses, l'esprit, le fond, le pourquoi du comment. Et il s'agit de comprendre finalement en signe mutable, utiliser l'eau. Mutable, c'est utiliser. Les signes mutables, c'est toujours les signes de fin de saison. Les poissons, c'est la fin de la saison de l'hiver. Donc, mutable, c'est utiliser l'élément. Donc, on utilise l'eau. Donc, il faut réussir à qualifier, à quantifier ce en quoi on croit pour pouvoir le lever dans une atmosphère commune. Et ici, on est là avec une mise en lumière dans le monde social, dans ce qu'on construit dans notre vie sociale. Alors, quel sens on y trouve? Comment on s'y retrouve, nous, avec nos émotions? Comment on se retrouve dans ce qui a été construit concrètement dans nos vies sociales? Est-ce que notre vie sociale nous correspond? Est-ce qu'on y trouve du sens? Est-ce que ça correspond à nos inspirations? Est-ce que ça nous inspire, ce qu'on fait socialement, tous ensemble, les constructions sociales dans lesquelles on se love? Alors, il y a le soleil en poisson qui va éclairer ici une lune en poisson. Et les lunes en poisson, si vous avez ça sur votre thème, c'est des gens très sensibles. Et donc, c'est une énergie très sensible, très connectée à l'autour. Et l'idée avec une lune en poisson, c'est de comprendre l'histoire, la lune, l'histoire, la mémoire, d'où ça vient, l'origine. Hein. L'origine des émotions, souvent peut-être le rapport de l'enfant aux parents, dans les milieux dans lesquels il a grandi. Et puis il a construit comme ça son émotionnel, le sens qu'il donne aux choses. Et du coup, c'est un peu l'histoire du sens, l'histoire des influences, la lune en poisson. Et donc on est très connecté, on est en confort aussi avec la lune, on est en confort avec cette énergie spirituelle, éthérée, voire artistique poisson. Donc on est très sensible, mais on est aussi sensible éventuellement aux pertes émotionnelles qu'il y a autour de nous. Donc les gens qui ne savent pas trop où ils habitent, ils ne savent pas trop à quoi ils croient, ils se sentent un peu perdus. Donc là, dans cette ambiance, ici c'est une nouvelle lune, c'est le 10 mars 2024, donc du 10 mars à peu près au 24 mars, 24-25 mars, on sera dans cette ambiance où on va chercher le sens de ce qu'on vit socialement, de ce qu'on construit socialement et de ce qui est établi socialement. Voilà, nous dans notre vie sociale, personnelle, et éventuellement dans la vie sociale du collectif. Donc on va être en quête de sens. Et le signe des poissons, c'est le bilan de tout ce qui a été fait depuis l'année, mais c'est aussi la gestation de ce qui est à venir. C'est un signe de gestation, c'est analogique à la maison 12, le signe des poissons. Et la maison 12, c'est le sens qu'on donne aux choses qui mûrit en nous et qui doit être connecté avec ce qu'on accouche de nous assez à l'ascendant et ce qui s'exprime par nous en maison 1 en fait. Donc maison 12, gestation, ascendant, accouchement, maison 1, ce qui naît de soi, ce qu'on exprime de soi, ce qu'on représente de soi, à soi et aux autres qui nous voient être nous-mêmes. Donc ici, l'ascendant, donc l'accouchement, il est avec la part de fortune en Gémeaux. Donc cette période poisson où on va éclairer et tenter autant que faire se peut de mettre en lumière le sens qu'on donne à ce qu'on vit à ce qu'on construit dans notre vie sociale, à ce qui est établi dans notre vie sociale. Est-ce que ça correspond à ce qu'on ressent, à nos ressentis, à nos inspirations? L'idée ici, c'est d'apprendre à le comprendre, d'apprendre à avoir un recul rationnel, puisque le Gémeaux, c'est aussi un signe mutable de fin de saison du printemps. C'est le signe qui va utiliser l'élément air. Et l'élément air, c'est je comprends, j'explique, je m'explique.
je diffuse, je communique. Donc, comprendre et expliquer. Et donc, il faut s'expliquer ses ressentis poisson, ici, avec l'ascendant en Gémeaux. Apprendre les Gémeaux, c'est apprendre à se comprendre, et comme c'est l'ascendant, il y a un apprentissage, donc on ne sait pas tout au départ, donc c'est une quête. Et dans cette quête, dans cette enquête, il y a peut-être des choses qu'on va révéler dans le champ du conscient, dans le champ du mental, donc des choses qu'on croyait peut-être savoir, mais qu'on ne savait pas autant que ce qu'on avait cru savoir. Alors on essaye de comprendre, et on peut rencontrer dans cette période éventuellement des révélations qui font suite à un fourvoiement. Le fourvoiement, c'est quand on croit qu'on sait, on ne sait pas vraiment. Et alors un potentiel sur cette période, on aura peut-être des petites révélations qui rentrent dans le champ de notre conscient et qui peuvent concerner le fond de sur quoi se justifient finalement les structures sociales qui nous environnent, à plus ou moins grande échelle. Et donc de ce fourvoiement, de cette révélation, l'idée c'est de réussir à mieux situer qui on est et à mieux situer les messages qu'on veut diffuser de nous, et peut-être à bien prendre conscience que ce qu'on comprend de nous sera imparfait, qu'on n'aura jamais tout compris, et croire qu'on a tout compris, c'est se tromper beaucoup plus que de savoir. Quelque part, la vraie connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. On va chercher à savoir, et c'est bien de chercher à savoir. Mais il y a plein de choses qu'on ne saura jamais. On a une trop petite tête, on est des toutes petites choses, nous. Donc, bon, même si le cerveau, c'est quand même bien fait, hein, alors on verra si ChatGPT fait mieux. Bon, possiblement pour beaucoup. Hein. Pour moi, je pense que ChatGPT... voilà, je pense que ChatGPT pourra me surpasser sur 2-3 trucs. J'espère pas en astrologie, mais enfin, ce sera à vous de juger. Et donc l'idée, c'est de comprendre qu'on ne sait pas tout. Et ça, c'est une donnée à prendre en compte dans peut-être nos éclairages de ressenti par rapport au monde social qu'on vit. Et après, il y a le message qui se véhicule. Donc l'émetteur, bon, c'est nous, on essaye de comprendre. Et puis après, quand on a compris, on a mieux compris qui on était, on a peut-être quelque chose à dire. Mais dans le fait de le dire, il y a un message qui se véhicule entre nous et l'autre. Et entre nous et l'autre, il peut y avoir de la friture sur la ligne. C'est un transport. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc je ne sais pas, peut-être que quand vous allez balancer votre message, eh ben, il y a quelqu'un qui va, ou je ne sais pas, une montagne qui va se mettre au milieu. Et voilà, il faudra... Là, le message ne sera pas aussi fluide que ce que vous pensiez au départ. Et puis la personne qui va réceptionner le message, elle aussi, elle va comprendre des choses selon son histoire et son histoire de comment elle en arrive à comprendre les choses. Donc voilà, il faut avoir conscience que finalement, il faut chercher à être au clair avec soi, essayer d'avoir un recul rationnel, mental sur ce qu'on est et ce qu'on représente, et ce qu'on a envie de diffuser comme message. Mais il faut comprendre que voilà, tout ne sera pas parfait. En tout cas, ici, l'idée, c'est de mettre au clair dans le champ du mental des ressentis mis en lumière dans le monde social. Alors, le monde social, il y a du monde ici, dans le social, avec les poissons qui éclairent. Alors, on a Saturne en poisson, donc qui est qui a 11 degrés ici, et on a Neptune. Donc, le Soleil et la Lune sont entourés par le concret Saturne. Donc, double effet avec Saturne en poisson. À la fois, si on est irréaliste, et si on pensait qu'en fait, nos institutions étaient très roudoudou et qui voulaient notre bien, par exemple, hein, je donne une idée assez subjective, on peut en avoir d'autres, et qu'on se dit, mince, mais en fait, non, ils me plombent, leur pouvoir, leur dure réalité concrète m'empêche finalement de faire valoir ma propre loi et d'être en phase avec ce que j'aurais voulu construire dans ma vie sociale. Donc on peut vivre des désillusions, mais si on a des espoirs réalistes, des choses qu'on a envie de faire et qui sont constructives ou constructibles, ou voilà, enfin qu'on peut mettre dans le champ du concret, qu'on peut structurer concrètement, là à ce moment-là, Saturne en poisson, il pourra rendre un espoir réel, en fait, terrien. C'est une planète de terre, Saturne. Et de l'autre côté, on a Neptune en domicile en poisson, donc là ça fait longtemps, ça fait depuis 2012 que Neptune est en poisson. Moi je trouve que Neptune en poisson est d'autant plus intéressant depuis que Saturne, depuis mars 2023, est rentré dans ce signe et apporte un peu de concret. Parce que c'est bien de rêver, mais à un moment donné, faire du rêve une réalité, c'est aussi Saturne qui peut l'apporter. Mais il faut faire la différence entre ce qui doit rester du domaine des rêves. Non, vous n'êtes pas des X-Men.
On peut avoir envie, puis on peut se faire ses films dans sa tête, mais vous n'allez pas cracher du feu, ou alors pour les cracheurs de feu, enfin, voilà, mais pas comme ça. Il ne va pas vous pousser un troisième bras, voilà, et vous n'allez pas sauver le monde à vous tout seul. Collectivement, éventuellement, il y a moyen de faire des trucs, mais tout seul, non. Et donc voilà, il faut être réaliste, et on a le droit d'avoir des rêves irréalistes, mais il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités quand les rêves ne peuvent pas rentrer dans le champ du concret. Saturne, c'est très simple, on prend une pomme, on la jette, elle tombe, c'est la loi de la gravité. Si vous voulez faire voler les pommes, eh ben, il faut vous donner les moyens. Hein, vous construisez des moteurs pour pommes, ou je ne sais pas moi comment vous faites, mais la pomme elle ne volera pas. Et si vous construisez un immeuble avec Saturne, une structure, si vous ne prenez pas en compte le fait que sur Terre il y a un truc qui s'appelle la loi de la gravité, ben, votre structure elle ne va pas tenir longtemps. Donc l'idée c'est on peut avoir envie de construire une belle structure, quelque chose qui nous correspond, qui fasse sens, auquel on croit, mais il faut que ce soit réaliste, et c'est le message de Saturne dans le signe des poissons. Et de l'autre côté, ben, il y a le côté rêve, imaginaire, neptunien, donc il y a quand même un éclairage aussi de l'envie, de l'espoir, de l'inspiration. Et les deux, il faut que ça aille ensemble en fait. Les deux prennent la nouvelle lune, l'éclairage poisson en sandwich ici. Donc il faut les deux. Il faut de la structure saturnienne, de la réalité concrète, et il faut aussi du rêve et de l'espoir. Et c'est ça qui est mis en lumière. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre et à adapter finalement ce qui nous inspire dans la vie sociale à ce qu'on comprend de nous avec l'ascendant Gémeaux. Parce qu'après, si on continue le mot de sandwich, là, on a, donc en dehors des poissons, je parlais du Verseau tout à l'heure, ben là on a Vénus dans le signe du Verseau et on a Mercure qui vient de rentrer dans le signe du Bélier. Donc il y a un lien avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc avant de pouvoir nager dans ces océans des poissons en étant en phase avec ses propres inspirations, encore faut-il comprendre dans le champ du mental, c'est le signe fixe d'air, comprendre dans le champ de l'expliquer qui on est au milieu des autres et du coup qu'est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on sait qui on est. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire puisqu'on ne sait pas qui on est. En fait, on se prend pour l'océan, alors le monde est... Enfin, nous on a l'océan, voilà, et puis du coup on oublie qu'il y a d'autres personnes, ou alors on se fond dans un tout, auquel cas on ne sait plus qui on est, on ne sait plus bien où on habite, voilà, donc l'identité ça va être important. L'axe Verseau-Lion, le Verseau c'est la conscience d'être, et le Lion c'est la confiance à se montrer, parce qu'on a conscience d'être soi individuel. Donc ici, on a Vénus qui valorise ça, qui valorise qui vous êtes vous, et qu'est-ce que vous aimez être, et qu'est-ce que vous aimeriez être, et quelles sont vos valeurs particulières, et comment vous vous valorisez en tant que vous, et qu'est-ce que vous avez à exprimer au nom de qui vous êtes, au-delà de vous, dans le monde social, puisque le Verseau c'est aussi un signe social, c'est le tout comme une somme d'individualité, et puis c'est la toile des réseaux autour de vous, au sein desquels il faut que vous réussissiez à vous valoriser. Donc ça c'est une source quelque part de ce qui va être éclairé, déjà comprendre qui on est, aussi avec Mars, agir, hein, agir, activer des choses. Hein, Mars en signe de feu, je vous mettrai en lien, j'ai fait une vidéo sur Mars en Verseau. Le transit de Mars en Verseau, c'est à peu près jusqu'à la fin de la gouvernance de cette nouvelle lune, donc à peu près, je ne sais plus, je crois, le 23 mars, Mars sort du Verseau, et ça, on va dire que c'est une carte qui vaut à peu près jusqu'au 24 mars, du 10 mars au 24 mars. Donc Mars en Verseau œuvre pendant cette période, et Mars en Verseau, c'est agir pour faire valoir qui on est, en fait. Agir pour se comprendre, donc peut-être creuser, voilà, tiens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui me distingue des autres, qu'est-ce que j'ai envie de montrer en tant que moi, et comment j'agis pour me faire comprendre quelque part, et pour faire comprendre ma différence, ma particularité, mon individualité. Et ça se valorise avec Vénus, qui vient de sortir d'une conjonction avec Mars, donc très subjectif, Mars et Vénus. Hein. J'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime. Donc ici, dans la maison neuve, dans l'expression sociale, il y a quelque chose de soi à montrer, à donner, à faire exister, pour justement pouvoir construire ici, éclairer quelque chose, d'une construction sociale dans laquelle on est en phase, parce qu'on a compris qui on est, puisqu'on a envie d'être éventuellement. Et derrière, on a Mercure, donc en termes de compréhension, Bélier, qui vient de passer en Bélier. Et Mercure, eh bien, il se trouve que c'est notre maître d'ascendant. Donc comment on comprend mieux qui on est? En agissant, en démarrant, en entreprenant. Donc à un moment donné, c'est ce que je dis souvent, l'intelligence de la vie, c'est de faire, et c'est en faisant qu'on voit. C'est en faisant qu'on voit et qu'on comprend, et qu'on peut éventuellement rectifier 2-3 erreurs où on avait cru, on s'est fourvoyé, en faisant, on se rend compte que ça ne marche pas comme on l'avait envisagé avant de faire. Donc il faut faire, hein, Mercure en Bélier, si vous avez ça dans votre thème, c'est des gens qui sont prompts à la parole. Hein, ils pensent à un truc, ils le disent, ils le font.
Bon, des fois ça va un peu vite, des fois on agit un peu avant de comprendre aussi, parce qu'il y a cette pulsion de vie dans son expression avec Mercure. Donc il y a cette énergie-là ici à avoir sur la période, qui est recommandée par le ciel. Après, vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas parce que s'il fait beau dehors et que vous voulez pas sortir, vous sortez pas. Hein, c'est pas cette foutue carte qui guide votre vie, en fait. Là, on vous donne une ambiance. On vous donne une ambiance, on vous dit, ah ben tiens, le climat, il est plutôt au soleil, alors c'est bien de sortir un petit peu. Puis si le climat, il est plutôt à la pluie, ben, c'est bien de mettre ses petites bassines dehors pour récupérer l'eau de pluie et arroser son petit jardin avec. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Mais donc c'est important ici de finalement comprendre comment faire, comprendre comment agir, et puis agir pour mieux se comprendre. Parce que si on envisage les choses, on essaye de se comprendre, on se dit, ah bah tiens, dans ma vie sociale, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, et qu'on fout rien, ben on reste dans la branlette mercurienne, et on se dit, ah mais j'agis, mais non, je peux pas agir, parce que si j'agis, je bouge une pierre, il y en a une autre qui bouge, il y en a une autre qui bouge, sauf qu'en vrai, si vous agissez vraiment, si vous agissez aussi par la parole, en exprimant qui vous êtes, bah, peut-être que vous allez voir qu'en fait, les pierres, elles ne bougent pas comme vous auriez cru, parce que, comme le dit ce cher philosophe Morpheus dans Matrix, entre voir le chemin et arpenter le chemin, bah, il y a une petite différence. Voilà, c'est pas pareil. Quand on fait, c'est pas pareil. Quand on marche sur les cailloux, bah, on se rend compte qu'on a des cailloux sous les pieds. C'est pas pareil que quand on envisageait de marcher sur des cailloux. Mais des fois, il faut marcher sur des cailloux pour aller vers une terre plus plane et plus vers la terre promise, voilà, où je ne sais où vous voulez aller. Et, bon, parce qu'avec Mercure, il y a l'idée de véhiculer, hein, c'est un transport, c'est un messager aussi, Mercure. Donc il y a peut-être l'idée de bouger aussi, même physiquement. En tout cas, véhiculer un message par l'action. Et vous voyez, Mars ici, en Verseau, va maîtriser Mercure en Bélier, qui lui va maîtriser l'ascendant. Donc c'est agir, comprendre pour agir pour comprendre, et agir pour se faire comprendre dans sa particularité. Donc il y a quelque chose de vous à représenter. Et ça, vous voyez, entre les deux, entre là, Mars, Vénus et Mercure, donc les trois planètes personnelles qui vous représentent dans tous, hein, qui nous représentent tous dans notre personnalité, dans notre caractère. Je comprends Mercure, je diffuse, j'aime Vénus, j'adhère, et puis j'agis et j'entreprends et je confronte éventuellement avec Mars. Tout ça, ça entoure ce qui est clair en Poisson. Donc pour être en phase ou mettre en lumière peut-être ce qu'on a envie de construire dans sa vie sociale, ou de voir si éventuellement ce qui existe dans sa vie sociale correspond à ce qui nous inspire, eh bien, il faut réussir à comprendre et se faire comprendre, et il faut réussir à activer un message qui nous correspond avec l'ascendant Gémeaux. Apprendre qui on est en agissant, en activant. Et donc il y a quelque chose de très volontaire dans ce thème, vous voyez, hein, là il y a un truc un peu Poisson, très oh là là, l'esprit, oh, j'ai envie, machin, mais pour l'activer cet esprit, autour, il y a tout qui nous dit, hein, le sextile Bélier, Verseau, on y va, tu veux te comprendre, creuse, cherche, tu veux te faire comprendre, agis. Et vas-y, et parle. Et c'est un peu comme... Là, depuis récemment, il y a des thèmes qui sont assez punchy quand même. Bon, même si on est dans cette énergie Poisson qui va se chercher, on se cherche dans le sens qu'on donne aux choses. Et donc, il faut comprendre avec les Gémeaux. Et puis, on a une maison 12, vous voyez ici, hein, maison 12, 12e signe du zodiaque, les Poissons, avec le fameux duo, là, Jupiter-Uranus, là... les inséparables depuis mai 2023, où Jupiter est rentré dans le signe du Taureau, et a accentué l'effet d'évolution uranienne depuis 2019, hein, Uranus en Taureau depuis 2019, hein, on connaît bien, on sait bien comment nos vies concrètes elles ont été bousculées depuis 2019. Et puis avec Chiron qui est rentré en Bélier en même temps, qui nous a un peu amené sur des sujets un peu de santé, de blessures, de guérison, un peu confrontationnel Bélier, tout ça on l'a vécu, tout ça on l'a mûri. Et Jupiter, depuis mars 2023, est venu mettre en importance cette évolution uranienne et va arriver au point, on va dire, de paroxysme le 21 avril 2024, où les deux vont se rejoindre à 21,50 du Taureau. Alors, je vous donne quelques clés pour cette année. Donc ici, ça secoue en maison 12. C'est-à-dire qu'en fait, on s'ancre dans quelque chose de nouveau, qui soit peut-être le fruit d'une compréhension de qui on est, qui permet peut-être de mettre en lumière ce avec quoi on est en phase ou pas en phase dans son monde social. Je vous donne, pour les transits de cette année, pour vous, je vous donne quelques clés qui sont intéressantes. On a Pluton en Verseau, on en a parlé au début. Il va passer plus ou moins
Donc il change de signe, du Verseau au Capricorne et du Capricorne au Verseau. Donc le 20 janvier 2024, ça s'est passé. Donc, et le 2 septembre 2024, il repasse en Capricorne. Et le 19 novembre 2024, il repasse en Verseau. Et là, définitivement, en tout cas, jusqu'à 260 ans après. Puisqu'il fait le tour en 260 ans, Pluton, très lent. Et donc, si vous avez des planètes à 0 degré, entre 0 et 2 degrés, bah, tout ce transit plutonien, il va vous concerner. Et plus vous avez des planètes à 0 degré dans n'importe quel signe, donc en tout début de signe, et plus vous allez être concerné par les transits plutoniens qui vont avoir lieu donc le 20 janvier 2024, le 2 septembre et le 19 novembre. Si vous avez des planètes plutôt proches de 2 degrés, à ce moment-là, Pluton va arriver jusqu'à 2,06 degrés du Bélier, entre on va dire le 20 avril et le 10 mai 2024. Il va à 2,06 du Bélier, ensuite il rétrograde. Donc, ça veut dire que si vous avez des planètes à 2 degrés, cette période de mi-avril à mi-mai, elle peut être importante pour vous par rapport au phénomène plutonien. Ici, Pluton, vous voyez qu'il est à côté du milieu du ciel. Donc, ça veut dire, on change. Ça veut dire, le milieu du ciel, c'est l'accomplissement social et professionnel. Donc, il y a une idée de transformation dans nos manières de nous comprendre et de nous faire comprendre dans le monde social. Et il y a un lien avec un éclairage poisson, le sens. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin de se comprendre et de se faire comprendre différemment. Au nom de quel fond, au nom de quel sens, au nom de quelle inspiration. Il faut réussir à connecter les deux. Autre sujet de transit, là, à 21,50 du Taureau le 21 avril 2024, bah, si vous avez des planètes proches, on va dire entre 21 et 23 degrés de chaque signe, bah, vous serez bien concerné par la conjonction du 21 avril 2024. Jupiter-Uranus, donc là ça peut être important. Sur cette carte-là, bah, si vous avez sur la période donc, du 10 mars au 24 mars 2024, si vous avez des planètes proches de 3 degrés, des Gémeaux par exemple, ça peut être intéressant. D'ailleurs vous voyez qu'il y a un trigone ici qui se fait entre Pluton qui a 1 degré 27 et l'ascendant qui a 3 degrés. Donc là les deux, tac, ils sont en trigone. Je le trace en rouge mais c'est un trigone. Bon, enfin, on ne voit même pas, donc on s'en fout. Donc là, ici, il y a un trigone entre ce que je comprends de moi et ce qui change dans ma vie sociale. On est sur un Pluton milieu du ciel entre la maison 8 et la maison 9. Maison 8, je reconsidère, je transforme, je meurs à l'ancien, je nais au nouveau. Et maison 9, j'exprime qui je suis dans ma vie sociale et éventuellement je transmets puisque j'exprime à du monde et le monde me voit et me voit m'exprimer. Peut-être ça peut l'inspirer. Alors, dans ces questions d'inspiration, si c'est intéressant aussi, c'est qu'on a Chiron ici avec le nœud lunaire nord en Bélier. Et guérir le rapport à l'action, ça peut être intéressant, surtout avec un Mars ici en Verseau, donc j'agis au nom de qui je suis, et j'agis aussi pour mieux me comprendre, mieux rationaliser voilà, ce qui me distingue des autres et ce qui fait de moi un être particulier. Guérir le rapport à l'action, c'est de ne pas voir l'action, le fait d'entreprendre, d'initier, de démarrer, comme quelque chose de dictatorial, puisqu'on peut avoir éventuellement autour de nous, dans notre vie sociale, des éléments qui tendent à nous prouver que agir, diriger, être chef, c'est forcément contraindre les autres. C'est une partie du Bélier, le Bélier ça défonce des portes, mais se confronter, ça peut aussi être pour se dégager de certains marasmes, justement, d'éléments ou de personnes qui nous obligent et qui sont dictatoriaux avec nous. Et l'action, c'est pas que ça, l'action c'est inspirant. C'est-à-dire quand on ose agir, quand on a le courage de l'action, déjà on est inspirant pour soi puisqu'on réalise des choses en faisant, en les démarrant, mais on peut aussi inspirer d'autres personnes en montrant que bah, le fait de faire, d'entreprendre et d'initier, c'est pas nécessairement quelque chose où on contraint les autres. On peut être un leader et faire que les autres nous suivent, qui même me suivent, plutôt que les contraindre à être obligés à nous suivre. Et puis on peut aussi démarrer les choses qui vont devenir pérennes et pas ne faire sans cesse que les démarrer, les faire durer, les faire passer avec cette évolution taureau. Mais pour ça, il faut ici sur cette carte s'ancrer en soi. Donc il y a cette ambiance-là qui est intéressante, voilà, d'agir, éclairer, mettre en lumière. S'il y a la lumière, c'est qu'il faut y voir. Il faut voir c'est quoi finalement vos inspirations et comment vous les comprenez, comment vous les mettez dans le champ du mental avec les Gémeaux et les Verseaux, voilà, qui vont entourer, et comment finalement en comprenant vos inspirations, vous allez pouvoir peut-être les faire naître dans l'action, avec un rapport à l'action tout guéri, parce que c'est super d'agir et on a envie de faire et on y va. Donc beaucoup d'enthousiasme sur ce thème, sur votre thème à vous, voilà, si vous avez des planètes, on va dire aux alentours de, surtout en signe d'air, donc Verseau, Gémeaux
et Balance en début de signe, vous allez être bien inspiré par cette période. Si vous avez évidemment des planètes en poisson, donc là c'est un peu tout le signe des poissons, hein, on a tellement de monde. Donc tout ce que vous avez en Verseau ici, notamment peut-être 20 degrés, vous voyez, parce qu'il y a Mars à 20 degrés, il y a le Soleil et la Lune à 20 degrés, il y a Uranus à 19 degrés. Donc tout ça, ça fait, vous voyez, un triangle mineur ici, tac, 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 qui pointe sur la lumière, le Soleil et la Lune. Donc on a, si vous voulez, il y a, bon après le triangle mineur, il se fait ici à Vesta, en fait ce serait plutôt ce triangle mineur, hop, 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 ce serait plutôt ici, donc 19 degrés Uranus, ici, donc on a Uranus là, on a tac tac le Soleil et la Lune ici, et on a, ouais non en fait non ça fait pas un triangle, ouais c'est un semi-sextile en fait ici, mais bon ça fait un truc quand même intéressant, entre Mars, le Soleil, la Lune et Uranus, donc j'agis en tant que qui je suis, j'éclaire ce qui m'inspire dans la vie sociale et bah, j'évolue dans mon ancrage personnel, dans mon rapport de moi à moi. J'ai besoin d'être terrien, j'ai besoin d'être ancré dans ce que je ressens, dans qui je suis, en moi. Et cet ancrage est le fruit, pour être solide, il faut que ça évolue. C'est pas une solidité où on reste pareil. C'est Uranus en chute en Taureau. Le Taureau, il est obligé de bouger les lignes, de changer de précaré. Ça, c'est en vous. Et ça permet peut-être de mieux éclairer le rapport entre ce qui se passe concrètement dans votre vie sociale et ce qui vous inspire vraiment. Et peut-être réussir en fonction à agir au nom de qui vous êtes. Voilà un peu ce que je vois sur cette carte. Écoutez, moi, je vous remercie hein, de votre fidélité. Je reste à votre disposition si vous cherchez à en savoir plus voilà, sur cette carte, sur ces transits. Et donc vous pouvez me joindre commentaire comme d'habitude, il y a mon adresse mail en dessous. Et puis si vous voulez me commander un thème pour aller plus loin dans ces énergies, eh ben vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com ou sur le site astrokaka.fr, il y a un formulaire de contact éventuellement. Voilà. Et sinon, ben, en lien sur les commentaires YouTube, vous devez savoir que je réponds toujours. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.